Les problèmes de peau, acné, eczéma, psoriasis, sécheresse, kystes, rides ou bien encore le cuir chevelu qui gratte, tant d'appellations, de catégories que l'on a si bien répertoriées afin de trouver le médicament, la crème miracle qui va venir guérir ce symptôme de problème de peau particulier. Et bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer que toutes ces appellations différentes, en fait, elles n'expriment qu'une seule et même chose que tu vas découvrir ici. Donc si tu présentes des problèmes de peau, c'est en allant à la racine, à la cause originelle, que tu vas pouvoir solutionner réellement ton problème et devenir ton propre guérisseur. Salut, c'est Tiff. Bienvenue sur Deviens ton propre guérisseur. Je sais, ici, il y a pas mal de coqs qui chantent, mais je préfère ça au bruit des voitures. Je t'invite à liker, à souscrire, afin de soutenir ce mouvement Deviens ton propre guérisseur pour guérir le monde. Pour comprendre pourquoi ta peau est en train de manifester des signaux et comme n'importe quel autre signal que ton corps te donne, tu peux leur dire merci parce que c'est une invitation à prendre en main ton pouvoir d'auto-guérison afin de ne pas te retrouver dans des situations où c'est très compliqué d'en sortir, où ta santé a été très affaiblie. Allons dans nos intestins. Je t'ai déjà expliqué ce phénomène de perméabilité intestinale. Donc, tu as la paroi intestinale qui sert de barrière entre le milieu externe et le milieu interne. Le milieu externe, lorsque tu mets quelque chose dans ta bouche, par exemple des graines de lin, eh ben, c'est possible que tu les retrouves, ces graines de lin, entières dans tes excréments. J'en profite au passage qu'il faut les broyer, les graines de lin, pour pouvoir les digérer. Donc elles sont restées dans le milieu externe. Ce qui est le milieu interne, c'est la cellule, le sang et la lymphe. C'est à partir de là que les produits externes passent dans le milieu interne. Donc tout ce qui est à l'extérieur de la peau est dans le milieu externe et tout ce qui pénètre la peau rentre dans le milieu interne. La peau est une muqueuse, tout comme la paroi intestinale est une muqueuse. Toutes les muqueuses de notre corps sont là pour protéger le passage du milieu externe dans le milieu interne et cette protection se fait grâce à nos premiers agents de sécurité, notre premier système immunitaire qui est l'ensemble de notre biote, de notre flore intestinale, de nos bactéries. Donc on a vu s'il y a phénomène de perméabilité intestinale, ça veut dire que déjà notre propre biote elle est affaiblie par une biote étrangère qui est là en train de venir se nourrir de ce dont on a besoin ou des déchets qu'on a accumulés et lorsque cette autre biote elle se nourrit de tout ça, elle dégage des produits toxiques, donc ça rajoute de la toxicité. Ensuite, il y a des produits qu'on mange qui ouvrent la barrière intestinale pour laisser passer plus de toxicité, mais également cette barrière intestinale, à force d'être stimulée par tout plein de produits toxiques constamment, elle est fatiguée et les jonctions, elles se relâchent toutes seules par elles-mêmes. Ce qui fait que la charge toxique, elle s'accumule et elle augmente. Comment le corps se défend une fois que les produits sont passés à l'intérieur? Par déjà notre deuxième système immunitaire qui sont les anticorps. Dans ma vidéo sur les maladies auto-immunes, je te parle de l'accumulation de ces anticorps qui nous mettent grandement à risque. Je t'invite à la regarder, même si tu ne présentes pas de maladie auto-immune, c'est quand même très intéressant de savoir comment ça se passe et où est-ce que ça peut t'emmener ce genre d'accumulation d'anticorps. En tout cas, les anticorps, ils repèrent les produits toxiques, les antigènes, ils arrivent pour les détruire et tout ça, c'est envoyé dans les ganglions lymphatiques. La lymphe, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les maux de tête, c'est par là que se passe l'épuration du corps, c'est ce qui récupère les déchets, les produits toxiques. En dehors de ces anticorps et de ces antigènes, dans ma vidéo sur les problèmes de poids, je te parle de la possibilité du corps de puiser dans ses minéraux pour neutraliser les produits acides et toxiques ou de stocker de la graisse. Le foie va venir entourer ces produits toxiques par une sorte de graisse qui à son tour va être envoyée dans les tissus adipeux. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui se sèchent complètement
parce qu'ils puisent dans leurs minéraux en majeure partie, et d'autres personnes qui vont moins se déminéraliser, même si le système de déminéralisation a lieu. C'est juste qu'elle va avoir tendance à créer de la graisse pour se protéger. Pour solutionner cette charge toxique, ce qui est super à la mode, c'est la détox. On va prendre des gélules là qui vont permettre à notre corps de se détoxifier. Se détoxifier, déjà c'est réglé par des hormones et donc ces plantes que l'on prend stimulent notre système hormonal et nerveux pour la sortie de ces déchets, la sortie des cellules et du sang pour que ces déchets aillent dans la lymphe. Une fois que ces déchets sont dans la lymphe, il faut bien les éliminer. Et souvent, dans la détox, on pense à détoxifier, mais on ne pense pas à éliminer. Et quels sont ces organes dans le corps qui sont là pour éliminer ces déchets? Eh bien, ce sont des organes qui sont appelés des organes émonctoires, donc responsables pour l'élimination. Le premier, il en va de soi, c'est le gros intestin. On va à la selle. Le deuxième, ce sont les reins. Il en va de soi aussi, on va faire pipi. Quand ceux-ci sont surchargés, donc constipation, diarrhée, problème pour aller à la selle, reins saturés, eh bien, le corps va se retourner vers des organes émonctoires secondaires, tels que la peau. C'est pour ça qu'on dit que la peau est le troisième rein, parce que les produits peuvent pénétrer la peau, rentrer à l'intérieur, mais la peau aussi, c'est une muqueuse, elle peut faire sortir à l'extérieur, de par la transpiration, de par le sang, la lymphe, des peaux mortes, etc. Et on a aussi les poumons qui font du mucus pour évacuer tout ça, notamment avec des rhumes où il y a une accumulation de mucus qui veut sortir. Nous sommes tous régis selon les mêmes grandes lois du vivant qui connectent tout ensemble en écosystème. Et chaque écosystème est complètement unique. Chaque terrain est complètement unique. Donc il y a des personnes pour qui, lorsque les intestins et les reins sont fatigués, ça va être les poumons qui vont expulser en priorité. Et pour d'autres personnes, ça va être la peau. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la peau a du mal à éliminer parce qu'il y a une charge énorme de produits toxiques? Eh bien, elle va manifester des signaux. Et ces signaux, ça s'appelle acné, eczéma, psoriasis, déshydratation et tous les noms que tu veux donner aux problèmes de peau. Ce qui va les différencier, en fait, ça va dépendre d'à quel point la lymphe elle est chargée. Ça veut dire que si la lymphe elle est très chargée en produits toxiques, ça va être purulent. L'acné par exemple. En plus de ça, il y a toutes nos bactéries qui viennent aider à l'évacuation, donc ça peut ne pas sentir très bon, furoncle et compagnie. Si le corps a puisé dans les minéraux qui se sont déjà pas mal occupés de cette lymphe surchargée, la peau elle va se dessécher parce que ce sont les minéraux qui sont responsables de l'hydratation du corps en général et non l'eau. Donc si on n'a plus de minéraux, on se sèche et c'est là où il y a de l'eczéma qui apparaît et que l'on vieillit plus rapidement, que la peau se fatigue, se dessèche et se ride. C'est vrai qu'en général, on a tendance à dire oui, mais c'est psychologique, c'est lié au stress, je fais mon eczéma quand je stresse. C'est vrai, mais pas totalement non plus, parce que avec tout l'essor du développement personnel, on a tendance à tout remettre sur la faute des émotions et du stress. Alors que pas que, ce que nous devrions faire maintenant, c'est fonctionner en écosystème, arrêter d'isoler, de séparer les choses et de les unir. Le stress est un facteur, mais il y a aussi d'autres facteurs. Le stress, dans ma vidéo sur les diabètes et l'obésité, je t'ai expliqué que ça stimule la sécrétion de cortisol qui va inhiber la digestion. Donc ce qui fait qu'il y a moins d'enzymes qui sont produits, plus de produits toxiques qui s'accumulent dans les intestins et donc on s'en sort pas. Donc le stress est lié, oui, mais pas que. Je voudrais mettre un bémol sur la situation des adolescents. On dit que l'adolescence est un âge ingrat et que c'est normal que les adolescents se retrouvent avec des boutons de l'acné purulente comme ça de partout.
Comme si la nature avait fait qu'on devait passer par de l'ingratitude au moment de notre adolescence. C'est la fête chez les voisins. C'est vrai que dans la construction de l'adulte, c'est d'abord le système nerveux sur lequel le corps est focalisé et ensuite, à l'adolescence, le système hormonal. Et comme je disais tout à l'heure, ce sont les hormones qui permettent ce processus de détoxification, de sortie des déchets dans la lymphe. Alors, ces déchets, ils sortent en masse à l'adolescence. Sauf que si ton adolescent, il a mangé beaucoup de choses toxiques pendant toute son enfance et jusqu'au moment où ça commence, eh ben c'est normal que ça sorte de partout. Et ce n'est pas lié à la nature, mais c'est lié à son mode de vie. Voilà, je me suis mis ici, on est un peu plus tranquille. Il y a quand même les chiens, les coqs, mais au moins il n'y a pas la musique juste à côté. Donc comment solutionner tes problèmes de peau avec autre chose que des crèmes qui te l'empirent et qui t'endorment ton signe, ton appel du vivant qui te dit « guéris-toi », eh bien c'est en arrêtant cette intoxication des intestins, en réparant ta muqueuse intestinale pour qu'elle ne devienne plus perméable et qu'elle se renforce face à la toxicité de notre monde, de foutre la paix à tes reins, à tes intestins, les décongestionner, les libérer, leur permettre d'évacuer tout ce qu'ils peinent à évacuer et d'apprendre avec moi tout plein de techniques d'élimination que les docteurs, que les médecins ne nous apprennent pas. Et moi, là où je les ai trouvées, ces techniques, ce sont dans le monde des yogis, mais aussi en Chine. Ce sont des pratiques ancestrales qui sont puissantes parce que les anciens, ils avaient toute la sagesse et la connaissance dont nous avons besoin aujourd'hui, nous, les Occidentaux. Également, si tu stresses de trop, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans ton système de croyances qui fait que tu n'arrives plus à gérer ton stress. De par l'apprentissage de certaines pratiques qui te permettent de te détendre, mais aussi aller vraiment en profondeur, comprendre dans le mental, dans les émotions, qu'est-ce qui se passe. Et je t'assure qu'avec ce programme avec moi, en 3 mois, ta peau, elle va radicalement changer. Mais ça, ce n'est qu'une petite partie de tout ce qui va être transformé en toi. Donc sur ce, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. C'est gratuit, je t'offre un diagnostic. Je ne mords pas, on en discute, je te donne plus de détails, on se rencontre. Je te souhaite de devenir ton propre guérisseur. Merci beaucoup pour ton écoute. Namasté.